Et bonsoir tout le monde, on est très content. Yofi, on est avec Dr Michael Gross, avec le Chouk Beno Gross, et on va parler ce soir bien sûr de la paracha. Et tu veux nous parler comme d'habitude de Rachid. Tu as intitulé ça Parachat Teruma, qui a besoin du secours de l'allégorie. Bechavod. Oui, ça c'est le titre. Et ce soir, il n'y a pas de source à montrer. D'abord parce que la dernière fois, ça n'a pas tellement, la technologie a fait mauvais service. Et en plus, je ne suis pas chez moi à la maison, comme vous pouvez le voir dans le décor. Alors aujourd'hui, il y a le shiur aura donc sans mekorot, sans source à appui. On m'a d'ailleurs fait la remarque qu'il y a trop de sources, que j'amène trop de sources. Moi, j'aime. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut voir les sources, il faut vérifier ce que Absolument. l'on dit, si effectivement ce qu'on dit, c'est marqué, ou bien c'est essentiellement l'interprétation de ceux qui vont l'interpréter. Et il faut s'habituer à voir les sources et les rechercher. Et d'ailleurs, c'est déjà peut servir d'introduction à ce qu'on va parler aujourd'hui. Et de quoi on va parler? On va parler de la paracha. La paracha de Trouma, c'est la première de 4 parachiotes, même plus que 4, de la seconde partie du livre de Shemot, qui nous parle de la construction du Mishkan. Et Akadosh Baruch Hu demande au peuple juif de faire un sanctuaire. Et le but, c'est marqué explicitement, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, qu'il me fasse un sanctuaire afin que je puisse résider parmi eux. C'est-à-dire, en fait, les hommes, les êtres humains, vont, sous l'ordre divin, faire un sanctuaire, c'est les hommes qui le font, pour que Dieu puisse résider parmi les hommes. Ça, c'est le processus. Et là, il n'y a pas de problème. Cette idée-là qu'il y a besoin d'un sanctuaire, on peut s'y habituer. D'ailleurs, c'est une idée universelle. C'est pas toutes les religions ont un temple. Je ne sais pas s'il y a une religion sans temple. Ça me paraît presque quelque chose de sine qua non du fait qu'il y a religion. Il y a un lieu où on peut se concentrer et se rassembler et servir celui à qui on veut servir. D'ailleurs, dans la Torah, on sait déjà qu'on a quelque chose d'un peu de ressemblant. C'est le Shabbat qui, dans le monde du temps, dans l'axe du temps, fixe un temps spécial pour lequel Moadé Kodesh, et par la suite de la Torah, il y aura en plus du Shabbat, encore d'autres événements, entre d'autres lieux de temps par lesquels on peut se rapprocher de la sainteté. Et si c'est comme ça pour le temps, pourquoi ce ne serait pas comme cela pour l'espace? C'est une idée que l'on peut comprendre et qu'on peut absorber, qu'on peut se familiariser. Jusque-là, il n'y a pas de problème et il n'y a pas besoin d'allégorie parce que ça se comprend de par soi-même. Où est le problème? Le problème, c'est dans les détails. Et parce que jusqu'à présent, nous avons vu dans la Torah des directives très générales. Lotirtzach, lotinaf, etc. C'est pas détaillé, c'est général. Même Shabbat, le 7e jour, tu ne feras pas de travail. C'est très, et ce n'est pas détaillé et ça ne rentre pas dans les précisions qui, quoi, comment, où, etc. D'une manière générale, les mitzvot de la Torah n'ont pas le détail que nous trouverons par la suite dans la halacha, déjà dans la Mishnah et ensuite encore plus dans les Shulchan Aruch. Et où est-ce que nous avons vu des détails? C'est la semaine dernière dans le Parashat Mishpatim, il y avait des détails. Oui, lorsqu'on a un esclave, il y a une différence si c'est un esclave ou une esclave, etc., etc. Encore, ce n'est pas tellement détaillé. Et essentiellement, les détails que nous avons, ils sont ce qui les met en jeu, c'est la causalité concrète. C'est-à-dire, voilà le cas, voilà la mitzvah ou la halacha qui est conforme à ce cas-là. Donc, il fallait définir le cas d'une manière la plus précise et la plus évidente. Alors que dans l'autre paracha, ce n'est pas la causalité concrète qui fixe les détails.
c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne les détails. Il ne nous dit pas d'une manière générale, tu me feras un sanctuaire, mais il dit exactement la longueur, la largeur, la hauteur de chaque élément dans cette construction. Il y a un plan très précis. Comment est-ce qu'il faut le faire? Il y a une précision, quels sont les meubles qui meublent ce sanctuaire, et comment on sépare les différents espaces qu'il y a à l'intérieur. Une liste de détails qui d'abord nous étonne. Et puis ça continue. Lorsqu'on nous parle de chacun des éléments, disons la menorah, alors on nous donne des détails très, très précis. Combien de branches, quelle sera sa hauteur, de quelle matière on va employer pour la faire, si c'est de l'or, de l'argent, de quel tissu, etc., etc. Et dans la menorah, on dit exactement le fignolement de chaque chose. La même chose pour le Aaron avec son couvercle qui aura autour de lui une couronne. Et tout est très précisé, tout est très. On n'a pas beaucoup de marge pour inventer ou pour avoir une certaine créativité dans la créativité humaine dans la construction du Mishkan et dans les meubles ou les éléments qui le comportent. Et donc ça a étonné les Chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces détails-là? Pourquoi 2,5 mètres et pas plus et pas moins? Pourquoi 6 branches et pas ou 7 branches? Pourquoi il faut le mettre au nord et pas au sud? Et pourquoi il doit y avoir 12 pains sur la table? 12 pains qu'on ne consomme pas d'ailleurs, qu'on ne mange pas. Mais alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi ça c'est en or et ça c'est en bronze, etc., etc. Et par exemple, Abarbanel nous dit d'une manière très explicite que Mina Sechel, Sechel Mechayev, la logique nous oblige à penser qu'il y a dans ces détails une raison d'être. Il faut essayer de comprendre ce que la Torah veut nous dire dans tous ces détails qu'elle précise. Continue là-dessus également un autre commentateur, un peu plus tard que celui d'Abarbanel, un commentateur du XVIIe siècle, qui nous dit Lo yale à la date, ou comment est-ce qu'il s'exprime ça? Il est inconcevable de penser qu'il n'y a pas de remazim, il n'y a pas d'allusion, que la Torah ne veut pas nous dire quelque chose dans tous ces détails, et que ces détails-là cachent quelque chose qu'on doit rechercher. Et donc, finalement, elle nous dit, il s'agit du Kliyakar, Rabbi Ephraim Lonchitz, il nous dit depuis tous les temps, tous les Chachamim, ou en tout cas la grande majorité, nous ont proposé des explications concernant les détails de la construction du Mishkan. Et comme il conclut, il dit Zebecho vezebecho, c'est-à-dire chacun des interprétateurs nous propose une autre compréhension de la raison d'être de toutes ces précisions dans la construction du tabernacle et du sanctuaire et de toutes les parties qu'il comporte. Et par exemple, on sait très bien qu'il y en a qui disent, bon, les 3 parties, ben, ça représente le ciel, la terre, la mer. Pourquoi pas? D'autres vont nous dire, non, le Mishkan, c'est pas tellement dans le monde concret qu'il faut chercher, mais plutôt dans la construction de l'ensemble de l'univers, c'est-à-dire les mondes supérieurs, le monde des anges, des intellects sublimes, et ensuite il y a le monde des astres, et ensuite il y a le monde ici-bas dans lequel nous évoluons. D'autres disent non, tout le Mishkan, en fait, si on utilise de l'or, de l'argent, du cuivre, etc., eh ben, ça représente l'organisation sociale. Il y a les riches, il y a les moins riches, il y a les pauvres. Il y en a qui disent, bon, c'est pas peut-être selon pas cet axe-là. D'ailleurs, il faut voir l'organisation interne
du Mishkan, et donc ça vient nous dire que la présence divine se trouve dans la société humaine. Et de la même manière que dans la société humaine, il y a des sages, il y a des chachamim, et bien ça c'est le Aaron HaKodesh. Il y en a d'autres qui travaillent. Ça, c'est les Kohanim, ça, c'est ceux qui font, qui soient des artisans ou qui soient des agriculteurs. Il y en a d'autres qui sont des hommes d'armes. Et tout ça, c'est représenté et ils trouvent l'allégorie, en fait, quand on veut dire Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham, c'est pas dans le cosmos, c'est pas dans le monde terrestre, c'est dans la société. C'est très bien. Autre explication qu'on peut trouver, le Mishkan, c'est en fait l'être humain. Nous avons une tête, nous avons des yeux, nous avons des sens, nous mangeons. Eh bien, dans le Mishkan, on peut retrouver exactement des parallèles à toutes ces occupations humaines pour nous dire Vasuli Mishkan Veshachanti Betocham. C'est pas pour qu'Akadosh Baruch Hu soit dans le monde, dans la société, dans le peuple juif, mais dans chacun et chacune des individus au niveau personnel. Et on peut continuer comme ça dans tous les sens et dans toutes les directions, que ce soit moral, que ce soit philosophique, que ce soit mystique, que ce soit spirituel. Et chacun, Zebecho, comme nous dit le Rav Ephraim Milonchitz, chacun amène son idée. Et je pense que chacun qui amène une idée, il est sincère. Il joue pas avec les choses. Il essaye de rechercher dans les termes employés, dans les éléments qui sont proposés, et à quoi ça rime, à quoi ça veut à quoi tout ça s'organise autour de quoi, autour de quelle idée. Mais il y a un grand mais dans cette démarche-là que j'ai passé là maintenant très rapidement. Et c'est que pourquoi on a besoin de ces allégories? On ne peut pas se contenter du pshat. Alors, on a vu les détails qui sont vraiment étonnants, nous poussent à chercher quelque chose là-dedans et d'approfondir les idées. Mais finalement, je me suis posé la question. Et la première génération, celle à qui Moshe Rabbeinu s'adresse et lui dit, maintenant, on va s'organiser, chacun va amener la richesse qu'il a chez lui à la maison et on va faire un Mishkan. Est-ce que ceux qui ont répondu à cet appel de Moshe se sont demandé la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens caché du fait que maintenant je vais amener de l'or ou de l'argent ou des tissus précieux que j'ai chez moi à la maison? Est-ce qu'ils se sont posé la question, qu'est-ce que veut dire la menorah à 7 branches? Pourquoi il y en a 3 à gauche et 3 à 4 avec celle du milieu? Est-ce qu'ils se sont demandé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette hauteur et pourquoi cette largeur, etc. Est-ce qu'ils sont rentrés dans ces détails-là? Ils sont effectivement posés. À mon avis, non. Non. Ils n'avaient pas besoin. Et d'ailleurs, ce n'est pas marqué. On n'a pas de réaction, mais le fait qu'il n'est pas marqué, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Mais j'essaie de m'imaginer la réaction du peuple juif qui a d'ailleurs répondu avec beaucoup d'enthousiasme à l'appel de Moshe Rabbeinu, à tel point qu'ils ont amené trop et qu'il fallait leur demander d'arrêter. Ça suffit, on a suffisamment de matières premières pour faire ce qu'il faut. Merci beaucoup. Mais une fois que le Mishkan va être construit, et qu'ils rentrent dedans pour le voir, et ensuite les Kohanim fonctionnent, je ne pense pas qu'ils se sont demandé quelle est l'idée philosophique qui se cache derrière chaque élément. Qu'est-ce que ça? Non, au contraire, Vasuli Mishkan Veshachanti Betocham, le Mishkan représente la présence divine ici dans le camp dans lequel nous campons autour du Mishkan, et cette présence divine-là, elle est conforme, elle complète l'idée du divin que nous avons eue et que nous avons rencontré à la sortie d'Égypte, au Har Sinaï, au passage de la mer Rouge, lorsque la manne tombe, on reconnaît la présence divine, et maintenant on a une représentation là, dans ce Mishkan, au niveau général, sans avoir besoin de rechercher. Alors pourquoi les Chachamim, dans toutes les générations, à partir des Chazal déjà,
les Chachmei Agmara, se sont demandé la question qu'est-ce que ça signifie, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de chercher une réponse allégorique et une signification imagée ou de Mishkan. Et je me suis dit, la chose que je vous propose, c'est la réflexion suivante. C'est que pour la génération de Moshe Rabbeinu, le Mishkan, c'était du vécu, c'était du concret. Ça faisait partie de la réalité et on n'a pas l'habitude de se demander qu'est-ce que cette réalité cache derrière elle. Quel est le sens mystique ou philosophique de ce que je vois et de ce que je fais. Je fais parce qu'on m'a demandé de faire, parce que je réagis avec tous mes sentiments et toutes mes réflexions, et ça me convient, et c'est très bien. Yofi. Mais pour les Chachamim qui sont venus après, pour lesquels il n'y avait pas de Mishkan et même le Beth Amikdash n'existait plus, alors pour eux, Parashat Teruma, c'est pas du vécu, c'est un texte. C'est quelque chose qu'il faut déchiffrer, c'est quelque chose qu'il faut interpréter, c'est pour quelque chose qu'il faut faire un effort pour ce que je lis et un impact avec mon vécu à moi. C'est pas évident. Dans mon monde, il n'y a pas de Mishkan. Alors pourquoi je dois lire Parashat Teruma et ensuite Parashat Tetzavé? Qu'est-ce que ça vient me dire en fait? En quoi ça me concerne? En quoi ça me parle? Et donc ce texte-là, je vais maintenant l'interpréter, je vais le déchiqueter, je vais le déchiffrer, chacun avec sa méthode d'interprétation pour, comme on dit en hybride, chez relevanti, pour que ce soit quelque chose qui soit actuel, actualiser le sens de la paracha. Et cet effort-là de vouloir transformer une expérience vécue, passée, à quelque chose qui me parle aujourd'hui, en fait, cela fait une espèce de rationalisation, je m'excuse, rationalisation de ce que je suis en train de lire pour que ce soit cohérent avec ma propre vie. Alors évidemment, les chachamim différents, chacun à son époque, chacun avec sa manière de penser, chacun avec son échelle de valeur, essaie d'organiser le Mishkan pour qu'il soit rationnel dans le monde dans lequel il vit. Et si son monde essentiellement est un monde politique ou social, alors il retrouvera dans le Mishkan cette organisation sociale. Si quelqu'un d'autre se pose la question où est Dieu dans l'univers, alors le Mishkan est un peu un mini-cosmos et il retrouve etc., etc. Si quelqu'un a une orientation plus morale, alors il ira chercher dans le service qui se passe au Mikdash, dans le sanctuaire, une raison morale, parce que pour lui, la religion est morale. Quelqu'un qui pense que c'est plutôt spirituel, alors il ira chercher quelque chose de plus mystique et de plus spirituel dans les mêmes éléments également. Cette chose-là rappelle un peu la même démarche que nous avons également à propos des ta'ameh à mitzvot, c'est-à-dire toute disons une matière, dans le sens de l'emploi du temps des écoliers, oui, matière à penser quelle est la raison d'être des mitzvot que nous avons. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit, voilà comme ça tu dois faire? Alors que la Torah, il arrive que la Torah nous dit pourquoi. Souvent, la Torah se justifie la mitzvah, mais souvent pas. Alors, quand ce n'est pas marqué, alors on commence à réfléchir, on se dit, qu'est-ce que la Torah veut nous dire dans ces directives et dans ces obligations ou dans ces interdictions? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on fait cette démarche-là de la même manière? Parce que la mitzvah nous semble pas logique, disons, elle nous semble même peut-être aberrante, mais je veux quand même la conserver. Alors, il faut que je la traduise en quelque chose qui
conforme avec ma rationalité. Et c'est ce que font les Chachamim lorsqu'ils donnent ta'ameh à mitzvot, une espèce de raison d'être des mitzvot, de toutes les mitzvot différentes, et on nous donne des explications. Ça fait partie d'une manière générale de la pensée juive, comment interpréter ou comment justifier les différentes mitzvot selon la manière dont on conçoit la raison d'être des mitzvot d'une manière générale, pourquoi il y a des mitzvot, à quoi ça mène, et finalement, on peut rentrer dans les détails de chacune des mitzvot, et pas seulement ça, dans chacune des mitzvot, il y a des détails. Alors, on peut essayer d'interpréter pourquoi les tefilines, par exemple, ils sont sur la main et sur la tête. Et pourquoi il y en a deux, et pourquoi ces parchiotes-là sont à l'intérieur, pourquoi ça doit être noir, etc., etc. Pourquoi la mezouza est de ce côté-là de la porte et pas de l'autre, et pourquoi à cette hauteur-là et pas ailleurs, etc., etc. On peut donner un sens à tout cela. Où ça rejoint Rashi, sur lequel nous occupons ces dernières semaines, eh bien Rashi ne s'occupe pas du tout de Tameh à mitzvot, et Rashi ne nous propose pas d'allégorie au sens du Mishkan, presque pas, à 2-3 endroits, c'est des exceptions qui confirment la règle, mais il n'a pas de système pour organiser le Mishkan. En fait, Rashi ne suit pas, ni Rashi, ni d'ailleurs le Rashbam, son petit-fils, ni d'autres Chachamim du Moyen-Âge, du monde ashkénaze, n'ont pas eu cette démarche-là d'essayer d'interpréter ni les mitzvot, ni les détails des korbanot ou de la construction du Mishkan. Et ça demande un peu de réflexion. On peut dire d'une manière générale, et selon la démarche que nous avons vue dans les fois précédentes, c'est que Rashi est surtout fidèle au texte qu'il a devant lui, et si le texte ne propose pas d'allégorie, Rashi ne se permet pas d'y ajouter. Il veut suivre le texte, il veut nous interpréter le texte comme il est, et si il n'y a pas de raison de transporter un texte qui nous parle d'un événement vécu dans l'époque de Moshe et de ses contemporains, et on va transporter ça à un concept rationnel. Non, Rachid suit la démarche habituelle qu'il a, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de un peu plus profond là-dessus. Et je vais y revenir dans quelques instants, mais je fais un petit détour pour passer par le Rambam. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il est très pro-rationalisation. Évidemment, il faut comprendre la Torah dans un système logique, parce que le Rambam, il n'est pas le seul, pense que la Torah est logique, que la Torah doit être logique. Elle est forcément logique, parce que la vérité est logique, il y a une logique, dans le sens grec du terme. C'est cohérent, c'est compréhensible, ça a un sens. Et tout celui qui dit que les mitzvot sont des caprices et qui n'ont pas une raison d'être, le Rambam n'accepte certainement pas cette idée-là, et il a tout un passage dans le Moreh Nevuchim où il nous donne quel est le sens des mitzvot. Il n'est pas le seul, mais lui, il le fait dans sa démarche à lui, en pensant que finalement, si Dieu nous donne des mitzvot, c'est pour notre propre intérêt. Et il est bon qu'on sache quel est notre intérêt dans la mitzvah, parce que si au moment où on comprend la raison d'être de la mitzvah, on la fait avec plus de conviction, avec plus d'enthousiasme, et surtout, on peut y apprendre de l'employer, la raison d'être, dans d'autres occasions, pas forcément lorsqu'on fait cette mitzvah-là, mais la raison d'être du Shabbat, si je comprends, eh ben je peux l'exprimer tout au long de la semaine. À partir du moment où je m'imprègne de l'idée du Shabbat, que le monde a été construit, disons que c'est ça l'idée essentielle, que le monde a été construit en 6 jours, et le 7e, Akadosh Baruch Hu, s'est arrêté, et cette idée-là, que le monde est créé, eh ben, ça change ma manière de voir, pas seulement le Shabbat,
mais le dimanche, lundi, mardi, etc., toute la semaine. Donc, si je comprends ce que je fais, je m'imprègne de cette idée-là et je peux l'exprimer dans d'autres domaines. Et pour le Rambam, c'est ça qui est important. Et finalement, pour lui, la rationalisation des mitzvot est importante en plus, parce que l'essentiel n'est pas ce que l'on fait pour le Rambam, mais ce que l'on pense. Et donc, il faut penser à ce que l'on fait. Et c'est ça l'essentiel. Très bien. Mais nous dit le Rambam, pas pour les détails. Ça, c'est d'une manière générale à propos du Shabbat. C'est d'une manière générale à propos des autres mitzvot, d'une manière générale à propos de cette idée-là de construction du Mishkan. Mais nous dit le Rambam, celui qui cherche une explication, pourquoi on doit amener 2 agneaux et pas un bouc, ou 7 agneaux dans une date, et le Shabbat, on n'en amènera que 2. Celui qui se pose des questions de ce genre-là, pourquoi est-ce qu'on amène tant et tant, etc., ou bien les détails que nous avons dans la paracha, celui qui cherche une raison à tous ces détails-là, comment il dit ça? S'il faut traduire le mot shigaon en français, il est meshuggane. Il comprend rien. C'est un fou. Il faut l'aliéner. C'est pas possible. Celui qui cherche des détails, il ajoute, je considère celui qui essaie de comprendre, pas de comprendre, mais de donner une raison à tous les détails. Moi, dit le Rambam, je le considère outsider, comme celui qui prétend qu'il n'y a pas de raison du tout au mitzvot. Et ce n'est pas seulement parce qu'il cherche la ligne centrale, mais pour lui, celui qui décide qu'il n'y a pas de raison au mitzvot du tout, il est dans l'erreur. Parce que les mitzvot, y compris le Mishkan, a une raison d'être à Kadosh Baruch Hu, il est logique et il nous a donné une cervelle pour qu'on capte cette logique divine, mais pas dans les détails. Celui qui cherche les détails, eh ben, il est dans l'erreur, il est en dehors de la logique. Pourquoi? Parce que nous dit le Rambam, finalement, s'il faut amener un sacrifice, alors il faut dire combien? Alors tu peux dire 2, tu peux dire 3, c'est pas ça qui est important. Il faut, de toute façon, il faudra dire quelque chose. Si tu donnes un sens à un chiffre, eh ben, c'est un chiffre, eh ben, ça aurait pu être un autre. C'est-à-dire, à partir du moment où il faut faire un Mishkan, ben, évidemment, il aura une hauteur, il aura une largeur, ben, alors, il faut définir. Il faut définir pourquoi, parce que sinon, on ne sait pas comment faire. Mais ce n'est pas qu'il faut être, je ne dis pas qu'il ne faut pas être pointilleux, parce que ce que Dieu nous a dit, il faut le faire. Mais il ne faut pas essayer de comprendre pourquoi il nous a dit de faire 2,5 mètres et pas 1,5 mètre. Il nous a donné une norme pour qu'on puisse fonctionner. Et parce que sans chiffres, notre monde ne fonctionne pas. Si Aaron n'a pas cette mesure-là, il peut avoir une autre mesure, mais il doit avoir une mesure. Il n'y a pas de Aaron Kodesh dans notre monde sans mesure. Et donc, on est obligé de donner une mesure. Pourquoi celle-ci et pas une autre? Pas forcément qu'il y ait une idée cachée là-dedans. Évidemment, pas tout le monde a accepté cette démarche-là du Rambam, parce que finalement, il dit, Kadosh Baruch Hu dit les choses comme ça. Comment dire, il n'y a pas une raison, il n'y a pas une pensée, il n'y a pas une marshava qui devance la maaseh. C'est comme ça, et peu importe, c'est un peu, je cherche le mot en français, il y a un mot, mais j'ai oublié, qui fait que les choses ne sont pas évidentes, ne sont pas obligées. Et non, c'est Akadosh Baruch Hu, tout est obligé, tout est dans l'absolu. Alors, tu ne peux pas être un peu à côté de l'absolu. Non, c'est comme ça et pas autre chose, et c'est vrai comme ça, et comme ça, c'est faux. Et là, le Rambam a une démarche qu'il faut quand même expliquer, et ça rejoint la formule connue d'Ibra Torah Kilshon Bnei Adam.
Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Que la Torah parle dans le langage des hommes. Ce n'est pas seulement un problème de linguistique. C'est que la Torah qui est divine respecte le fait que le monde humain ne l'est pas. Autrement dit, le fait que la Torah provient du monde absolu d'Akadosh Baruch Hu respecte le fait qu'il s'adresse à un monde qui est relatif et qui n'est pas absolu. Il y a un écart entre celui qui parle et celui qui entend. Dibra Torah qu'il chante Bnei Adam. La Torah s'adresse au monde relatif. Dans le monde relatif dans lequel nous sommes, eh ben, on est obligé de fixer des normes, des grandeurs, des poids et des mesures. Ce n'est pas que dans le monde divin, il y a forcément des poids et des mesures. Dans notre monde, à nous, oui, on a une mesure. On a une chaussure et la chaussure, elle fait, je ne sais pas, 42, 43 ou 44. Et il y a toujours une mesure. Pas chez Akadosh Baruch Hu. Lui, il n'a pas de chaussure. Il n'a pas forcément besoin de fixer une norme. Et s'il nous donne une norme, c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Oui, il nous dit respecte Shabbat. Mais lorsqu'on rentre dans les détails du Shabbat, ce n'est pas forcément qu'Akadosh Baruch Hu prend en conséquence le fait que tous les détails de l'agriculture. Non, ça c'est notre monde à nous. Alors la halakha nous dit, voilà, pendant les 6 jours tu fais cela, et bien le Shabbat tu ne fais pas. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est d'une manière générale. Moi qui ne suis pas agricole, alors évidemment, tous ces détails-là ne me concernent pas. Et alors il y a d'autres qui me concernent, oui. Mais alors je n'ai pas besoin de me demander la question, quel est le sens mystique du labour ou de la récolte ou d'autres, ou je sème, etc., dans mon champ. Ça, ce sont des détails qui, évidemment, proviennent du monde humain. Et donc, nous dit le Rambam, si tu vas chercher une raison à chacun des détails des halachot ou des mitzvot, c'est donc que tu t'imagines que dans le monde absolu d'Akadosh Baruch Hu, il y a ces détails-là qui ont un sens dans son monde à lui, et tu bouscules. De la même manière qu'on te dit, Akadosh Baruch Hu n'a pas de raison à dire cette mitzvah-là ou cette mitzvah-là, ce n'est qu'un caprice, il veut seulement nous mettre à l'épreuve pour voir si on... non. Il ne nous amène pas à l'épreuve, nous dit le Rambam. Il veut nous éduquer, il veut nous élever. Alors, il nous élève en nous donnant des mitzvot. Mais il part, quand il nous donne des mitzvot, il nous élève, nous, à partir de là où nous sommes. Et donc, il faut garder un certain écart. Dibra Torah qu'il chante Bnei Adam. Dieu parle aux hommes dans leur langage, dans leur manière de penser, dans leur niveau où ils sont. Alors, ne fais pas ton monde à toi, un monde absolu. Ça, c'est grave, nous dit le Rambam. Le monde dans lequel nous sommes, il n'est pas absolu. Il est relatif. Et donc, le Mishkan doit avoir une mesure, la menorah doit avoir un poids, il doit être d'une certaine matière, mais cela appartient au monde des humains. D'une manière générale, oui, il faut essayer de comprendre l'idée qu'il y a là derrière, mais si tu cherches dans les détails, tu bouscules, en fait, tu changes les relations qu'il y a entre l'absolu et le relatif, et tu transformes le relatif en absolu. Et ça, le Rambam nous met comment on appelle ça, en avertissement. Il appelle ça Shigaon. J'ouvre là une parenthèse dans ce détour du Rambam, et une parenthèse d'ordre, si vous voulez, d'appréciation politique. Et je vais bientôt fermer la parenthèse. Il y a dans le monde politique également, d'une manière générale, pas forcément la politique d'Israël, d'une manière générale. Et il y a des gens qui cherchent l'absolu, qui cherchent l'absolu, que les choses sont comme ça et pas autrement. Ça ne peut pas être autrement que comme ça, parce que comme ça, c'est vrai, et autrement que comme ça, c'est forcément
pas vrai. En fait, il faut faire attention. Il y en a qui cherchent comme ça l'absolu, et en fait, ils nous élèvent parce qu'ils savent que l'absolu, c'est dans les mondes supérieurs. Et alors, évidemment, s'ils ne sont pas vraiment leur rôle social de ces gens-là, de ces mystiques, de ces gens spirituels qui voient les choses dans leur hauteur, eh bien, ils nous élèvent également avec eux, et c'est très bien, et ça va, et on les accepte, et tant que leur recherche de l'absolu et du supérieur n'est pas pour annuler entièrement le monde inférieur. Mais si c'est pour l'élever avec une certaine hauteur, ça va. Où est le problème grave? Lorsque celui qui cherche l'absolu pense finalement que l'absolu n'est pas dans le monde supérieur, mais il est dans des détails du monde inférieur. Dans chaque chose que l'on fait, eh bien, il y a une norme absolue, comme ça doit être, et ça ne peut pas être autrement. Et évidemment que lorsque on nous propose de telle manière, de telle démarche, c'est toujours l'absolu de celui qui parle. Celui, il sait la vérité, il sait comment faire. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Ces gens-là sont dangereux, nous dit le Rambam. C'est en fait la conséquence. Et pourquoi ils sont dangereux? Pas forcément parce qu'ils se trompent, mais parce que l'autre monde est un monde relatif. Et dans le monde relatif, il n'y a pas d'absolu dans les détails. C'est ce que nous dit le Rambam, c'est Shigaon. C'est une folie de penser que s'il y a telle mesure, quel poids, et ça ne peut pas changer, c'est parce qu'il y a un sens intrinsèque, mystique, comment on peut dire, ça doit être comme ça ne peut pas être autrement. Et non, il faut être conscient que Dibra Torah qu'il chante Bnei Adam. Il y a Bnei Adam et il y a Torah Elohit. Et celui qui ne sait pas faire cette démarcation-là peut nous entraîner à penser que la Torah que lui dit, eh bien, elle est absolue. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est Avodah Zarah presque. C'est dangereux au niveau des hommes, c'est dangereux au niveau de la Torah, de la religion, de Avodat Hashem. Et je pense que là, la démarche du Rambam, elle est importante. Je ferme cette appréciation au niveau politique, mais parce que finalement, lorsqu'on parle avec des termes qui sont tranchants et absolus, il y a une tendance à accepter. Parce que c'est toujours avec beaucoup d'assurance, c'est toujours avec beaucoup de conviction, c'est avec même une idéologie très forte, avec une même Messirut Nefesh qui accompagne cela. Et ça, c'est impressionnant, les gens qui savent la vérité et qui vivent la vérité. Et oui, c'est impressionnant, mais s'ils n'ont pas les oreilles ouvertes pour écouter qu'est-ce que dit l'autre, et essayer de chercher un espèce de compromis, une synthèse, et pas seulement une chose vraie, il y a danger là-dedans et il faut faire attention. Je referme la parenthèse et je reviens à Rashi. Et pourquoi Rashi? Parce que, encore une fois, l'effort de l'allégorisme, c'est en fait pour fermer un écart qu'il y a entre le texte qui est devant moi et qui me semble sans sens, et pour qu'il ait un sens dans mon monde à moi. C'est une démarche absolument qu'on peut comprendre. Comment est-ce que Rashi, qui ne propose pas d'allégorie, ferme cet écart-là? Il n'a pas dans son monde de Rashi de Mishkan. Alors comment lui il comprend cette chose-là de Mishkan? Comment est-ce qu'il ferme, il rétrécit l'écart qu'il y a entre lui, son monde à lui, et le parashat Teruma. En fait, ou les mitzvot. En fait, Rashi, d'une manière générale, ferme cet écart-là, ou la rétrécit en tous les cas, par une notion qu'on peut appeler Messirut Nefesh. C'est-à-dire, nous dit Rashi, et je me soumets, la soumission,
l'acceptation. Je sais que mon monde n'est pas le monde divin. Mon monde n'est pas celui qu'Akadosh Baruch Hu voudrait qu'il y ait. Je me soumets, j'accepte, c'est ça la situation. Lui, il est le divin, moi je suis homme et je me soumets à la volonté divine. Je comprends? Très bien. Je ne comprends pas? Peu importe. Je ne suis pas là pour essayer de comprendre. Je suis là pour me soumettre à la volonté divine, ce que j'appelle Mesirut Nefesh, c'est-à-dire je me rétrécis, moi et mes capacités, devant la volonté divine. Cette démarche-là qu'on voit souvent chez Rashi, et c'est ce qu'il demande finalement à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, il les vérifie s'ils sont fidèles à la volonté divine en comprenant ce qu'on leur demande ou même lorsqu'ils ne comprennent pas, est-ce qu'ils réclament? On a déjà parlé lorsqu'on a vu que Moshe Rabbeinu a dit pourquoi tu m'as envoyé chez Pharaon? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, je regrette où était Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je leur ai promis et je n'ai pas accompli. Ça, c'est l'interprétation de Rashi qui dit les patriarches, eux, ont compris le sens d'être un homme, c'est-à-dire être soumis à la volonté divine. Et toi, Moshe, tu poses des questions. Moi, Rashi, je ne pose pas de questions. Et cette démarche-là, j'ai dit tout à l'heure que Rashi, le Rashbam et les autres interpréteurs du monde ashkénaze, de France et d'Allemagne à l'époque du Moyen-Âge, contrairement ou à l'opposé du monde séfarade, ne s'occupent pas des questions. Ils ne se posent pas de questions. On a vu chez les Gaonim, oui. Chez le Rambam, évidemment. Chez le Ramban aussi. Chez la Barbanel, oui. Tout le monde Sfaradi, Ben Ezra, etc. D'abord parce qu'ils sont ouverts à la philosophie d'une manière générale, alors que les Ashkenazim de l'époque ne l'étaient pas. Mais à mon sens, c'est pas seulement qu'ils étaient ouverts à la philosophie, mais c'est que le monde des Chachmei Sfarad, je parle d'Espagne, oui, était ouvert à la réalité qui les entourait, alors que le monde ashkénaze était fermé à ce qui les entourait. Autrement dit, lorsque dans le monde de Rashi, on rentre dans la Torah, on essaie de comprendre Parashat Teruma, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la rue ou ce qui se passe autour de la rue des Juifs. Non, c'est un autre monde. C'est un monde extraordinaire. C'est un monde où il se passe des miracles. C'est un monde où les gens vivent longtemps, beaucoup plus que le monde qui nous entoure. C'est un monde que je n'ai pas la possibilité de faire une rationalisation, de le rapprocher à mon monde à moi. Le monde dans lequel moi je vis est entièrement différent, c'est sans doute pas celui qu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'il y ait, puisque le peuple juif, dans la rue des Juifs, que ce soit de Strasbourg, de Paris ou d'ailleurs, eh ben, nous sommes mis au banc de la société, on ne nous fait pas participer ni à la politique, ni à l'économie, ni au monde des arts et de la culture. Nous sommes un monde à part. Nous avons notre monde à nous. Alors, on rentre dans le Beth Midrash, on rentre la tête dans les versets, et si on a la possibilité, on rentre dans la tête dans la Mishnah et dans le Talmud, et on est dans un autre monde qui est beaucoup plus joli, qui est beaucoup plus attrayant que celui qui nous entoure, dans lequel nous sommes obligés de vivre, et nous acceptons cette situation avec beaucoup de Mesirut Nefesh, avec beaucoup on se plie à cette situation-là, et on l'accepte. En fait, dans le monde ashkénaze, ils l'ont accepté jusqu'à même donner leur vie pour cela. Et il n'y avait pas cet effort constant qu'il y avait dans le monde d'Espagne, d'essayer de comprendre ce que nous dit la Torah et de la transformer dans le concret, dans le réel, dans la manière dont nous évoluons parmi les goyim. Alors oui, en Espagne, on faisait partie et de l'économie
et de l'art, et de la culture, et même de la politique, et ça faisait partie de la réalité, et donc la Torah doit être transportée dans notre réalité. Et là, il y a une différence des deux côtés des Pyrénées, qui sont relativement assez proches, finalement, le monde géographiquement. La Champagne de la Catalogne, c'est pas seulement si loin, mais au niveau de la conception, oui, on réfléchit très différemment dans le monde ashkénaze de Rachi et de ses élèves et de ses petits-fils par rapport au monde et des Géonim de Bavel et les autres Chachamim du monde musulman ou du monde chrétien qui était en Espagne. Et donc finalement, Rachid n'a pas besoin du secours de l'allégorie. Son monde est complet, il accepte qu'il n'est pas encore dans le temps de la Géoula. Lorsque viendra la Géoula, peut-être qu'on comprendra mieux les choses, mais pour l'instant, nous sommes en galoute et donc nous sommes limités dans notre compréhension et nous acceptons cela avec beaucoup de soumission. Il y a dans le Pérouche de Rashi, dans la Torah, beaucoup de soumission. Si on cherche quelque chose, alors on essaiera de trouver dans les Midrashim de Chazal, mais jamais on essaiera d'apporter notre réflexion à nous et de la calquer sur le Mishkan de la Paracha. Non, ça, ce serait une démarche aberrante et même de la chutzpah pour un juif de Ashkenaz, de France et de Navarre. Shiye Shabbat Shalom. Toda Rabba. Et je voulais te demander, Michael, donc le Naaseh Venishma, donc il est interprété différemment alors? Oui, Naaseh Venishma. Mais différemment. Oui, mais évidemment, dans les deux mondes. Nishma, ça ne veut pas dire qu'on va essayer de comprendre, de faire rationalisation de la Torah. Nishma, c'est comme on va être mishmat, on va être, comment on dit ça, une autorité, on accepte l'autorité. Nous sommes soumis, nous faisons ce que nous sommes demandés. Oui. C'est des battles, quoi. Et qui est d'ailleurs impressionnant, c'est-à-dire il y a une force de Emouna qui est très forte là-dedans. Et je ne sais pas, chacun peut choisir la démarche qu'il préfère. Mais moi, je voulais te demander, quand on pense aux Chukim, on ne les comprend pas, mais on est obligé de les faire. Mais bon, on peut se poser des questions. Pourquoi? Elles n'ont pas un sens pour nous en tant que même ce que nous appelons Chukim, nous disent les Chachmei Sfarad, ce n'est pas un caprice. Non, d'accord. Peut-être que nous ne savons pas, mais on doit rechercher. On fait un effort pour essayer de comprendre, même si nous ne le savons pas. Oui, et ce que pour Rachid, non. Chukim, ce que tu fais allusion, c'est la définition de Rachid des Chukim. Et Rachid définit Chok, en ta'am. Il n'y a pas de raison. Formidable quand on demande quelque chose sans raison. C'est la meilleure manière de prouver mon amour et ma soumission. Si on me donne une raison, alors c'est à cause de la raison. C'est parce que je m'identifie. Alors je ne suis pas soumis. Torah, tu vas la nation. Israël. Israël, salut. Salut, bonsoir. Je n'entends pas bien dans le laptop que j'ai devant moi et il faut parler fort. Bon, je voulais vous faire une suggestion et une question. Oui. D'abord, tous mes compliments pour présenter aussi simplement et clairement une problématique très, très profonde et complexe. Et vraiment, c'était passionnant. La suggestion entre la fermeture de le monde ashkénaze et l'ouverture du monde séfarade, c'est que Aristote était beaucoup mieux connu dans tout le monde séfarade et la lecture même des documents grecs
n'est venu dans le monde ashkénaze que à travers le monde arabe et séfarade. Donc, la connaissance et de la logique d'Aristote n'était pas tout la même entre ces deux cultures. Voilà, c'est une suggestion pour expliquer pourquoi la démarche vis-à-vis des textes est différente. Et la question mais pourtant, Rachid était très cartésien, très rationaliste. Je parle de la recherche, de compréhension, de la compréhension des phénomènes. Oui, d'accord. Oui, le monde environnant de Rachid, il est catholique. Mais les catholiques autour d'eux ne connaissent pas Aristote, ne connaissent pas Platon. Ça viendra plus tard dans ce monde-là. Et donc ça c'est. Et la question est un peu. Je reviens tout à fait au début de votre cours sur les midotes, sur les mesures et tout ça. Pourquoi ensuite le prophète Ézéchiel revient encore avec des mesures, des éléments de construction du temple de manière aussi précise? Il y a, et là, ce n'est plus la même voix, quoi, la même autorité. Si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr. Vous parlez de Yecheskel oui, et du temple qu'il a dans sa vision. Oui, mais il donne aussi cette démarche de mesure d'éléments. Alors, est-ce que c'est par mimétisme ou enfin... Ça, je ne sais pas, parce que c'est une vision, comment dire, mystique. Il prophétisait. Maintenant, est-ce que dans le monde de Yecheskel, toutes ces mesures-là ont un sens ou je ne sais pas. D'ailleurs, je ne connais pas un allégorisme qui allait jusque chercher à expliquer le troisième temple prévu par Yecheskel, qui d'ailleurs n'a pas été construit jusqu'à ce jour, et à savoir si effectivement il était question de le reconstruire, parce que ceux qui ont construit le second temple après Yecheskel ne l'ont pas fait en fonction de ce qui est marqué dans Yecheskel. Le deuxième temple, qui peut-être aurait dû être le dernier, n'a pas été construit en fonction des visions de Yecheskel, mais sur un autre schéma. Pourquoi ils n'ont pas respecté? De reprendre le schéma de Shlomo Amelech, pas quelque chose d'autre que nous présente Yecheskel, mais je ne connais pas les interprétations détaillées de ce que nous avons vu chez Yecheskel dans une des Haftarot que nous avons vu l'année dernière. Ouais. Ceci dit, dans les prophètes, si déjà on parle de cela, il y a, d'ailleurs on l'a vu l'année dernière assez souvent, une certaine critique du fait que l'on ne recherche pas le sens véritable du Beth Amikdash. Qu'on pense que c'est uniquement un monde créé autour de nous, qui doit nous servir, et pas une certaine recherche de spiritualité et de moralité, etc., etc. Ok, donc il y a une vision, il y a une approche, pas philosophique, mais prophétique par rapport à cette idée-là du Beth Amikdash, qui remet en question finalement le service au Beth Amikdash et cherche de lui donner un sens plus profond. Et si on ne le trouve pas, finalement, ce qui arrive, c'est que le Beth Amikdash est détruit. C'est Yeshayahu, ça c'est la prophétie. Yeshayahu essentiellement. Le pointillisme du respect un détail. Oui. Et dans la Chassidoute Chabad, le Mishkan est intérieur, c'est-à-dire tout notre corps, notre être, on est chaque membre et la Neshama contribue justement à faire descendre la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, c'est ce que c'est leur théorie. Voilà. Chaque corps est un petit temple. Voilà, exactement, tout à fait. Très bien dit. Shabbat Shalom, Miki, Toda Rabba. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom.